Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la voie des fleurs. Alors, les énergies changent. Moi qui, pendant tout ce printemps, n'ai pas ni l'appel ni trop le temps de faire des vidéos, voilà que de nouveau ça me reprend aux tripes. Ça s'accélère. On est vraiment tous en train de basculer vers quelque chose de nouveau au fur et à mesure que vraiment on libère cette première partie, toutes les blessures qu'on avait avec nous. Qu'on a ramené de nos contrats d'incarnation. Et à l'approche de cette super lune bleue, j'avais envie, et ça fait une éternité que je n'ai pas fait, de vous faire un tirage à choix pour soi, pour un petit peu évaluer où est-ce qu'on en est sur son chemin de vie. D'accord ? C'est-à-dire, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui bascule avec la fin de cet été. Ça a été vraiment palpable tout au long de l'été dans les vidéos. On sent, tu sais, un truc qui monte là, vraiment qui, comme un espèce de geyser que tu sens venir des profondeurs, des profondeurs. Alors encore une fois, on n'est pas tous au même endroit, au même moment sur notre chemin de vie parce que on a tous notre biorhythme, on a tous notre programme d'incarnation, on a tous un karma, un truc d'épreuve à libérer qui est plus ou moins gros selon, évidemment, là où on est, notre âme selon son chemin, et c'est juste ok. Mais quand même, on sent bien qu'à un moment donné, il y a un espèce de switch qui se prépare. Ce mois d'août, enfin cet été, c'est un petit peu cet espace de spatio-temporel un peu intermédiaire entre le début d'année où en plus on a eu des énormes attaques d'ombre, où on a vraiment eu des trucs, des remontées, des choses comme ça. Le nettoyage se fait. Et à un moment donné, de plus en plus t'es nettoyé, plus tu montes en fréquence vibratoire, plus tu peux atteindre le seuil à partir duquel toi tu switches. D'accord ? Le tirage aujourd'hui, il est simple. C'est quoi le switch pour moi ? Enfin, c'est vous qui allez vous poser la question. Quel est ce switch qui vous attend ou en quoi est-ce qu'il vous concerne ? C'est-à-dire, je vais utiliser différents jeux de cartes. Je vais vous les présenter en même temps. La première partie du tirage avec l'oracle d'Algariel, qui est hyper bien sur justement la question qui peut aussi être utilisée en tant qu'oracle karmique, ça va être qu'est-ce que j'ai libéré sur mon chemin avec Algariel. Donc, on va poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai libéré pour pouvoir être prêt à switcher ? Qu'est-ce que j'ai terminé, de quoi je sors dans mes épreuves de mon karma ? Qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Quel est le dernier gros truc que j'ai nettoyé ? Qu'est-ce que j'ai libéré derrière moi ? Voilà. D'accord ? Vous comprenez l'idée. Alors, ça va être le passé. Mais en mode énergie lourde. Des choses des épreuves, des trucs que vous aviez dedans, dont vous ne saviez pas que c'était là. Peut-être que c'était ça qui se planquait dans si vous avez suivi les dernières vidéos, dans votre crypte secrète, au fond de vos abysses à vous. Qu'est-ce qui en est sorti ? C'était quoi les démons qu'il fallait nettoyer ? Alors bien sûr, si on a le passé, on a le futur. Et là, j'utilise les cartes de l'homme nouveau. Évidemment, ça me paraît tout à fait approprié. Vers quoi je me dirige ? Et avec ces cartes de l'homme nouveau, j'ai envie d'aller chercher la question aussi de la mission de vie, comme en astrologie, avec ça c'est un petit peu qu'est-ce que je laisse de mon nœud sud, vers quoi je me dirige par rapport à mon nœud nord. Qu'est-ce que je suis destinée à accomplir ? Pourquoi je suis venue dans cette vie ? Qu'est-ce qui m'attend là-dedans ? Ok, alors on est bien d'accord, ça reste un tirage général les amis. Si vous avez besoin, si vous sentez que ça vous parle mais qu'à moitié, puis que vous avez envie de venir checker ça avec moi dans un tirage personnalisé et qui vous est propre, vous déroulez le menu sous la vidéo, vous regardez toutes les infos, vous prenez contact avec moi et on prend un rendez-vous et on vous fait un tirage personnalisé. Tirage général évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Ok ? Alors, vers quoi vous allez vous tourner ? Qu'est-ce qui arrive vers vous ? On va faire une petite incartade sentimentale avec le petit mystique de Mademoiselle Lenormand. Donc ça, ce sera pour, sentimentalement, ce qui arrive pour vous également. Alors, le futur et ce qui arrive, vous savez que c'est compliqué parce que dans l'énergie, le temps n'existe pas. Mais on va mettre ça de maintenant à fin de l'année. Ok ? On est quand même sur un
tirage court, en tout cas je le décide et je le pose comme ça avec vous, court, moyen terme. Entre maintenant, pour cet automne, pour la fin de l'année 2023, grande année de basculement que cette année 2023, sentimentalement, qu'est-ce que le petit Lenormand a à vous dire? Et enfin, conseil de transformation avec les divines muses, qui est un oracle, j'adore les énergies très très alchimiques de cet oracle-là. Donc les divines muses qui nous donneront un conseil à adopter, pardon, je suis là et je suis pas là en même temps, je suis déjà dans le tirage. Ok. Alors pour ce tirage, deux choix. Choix numéro 1, vous choisissez le papillon finance. Choix numéro 2, vous choisissez le papillon travail indépendant. Alors, prenez 2 secondes. Quel est naturellement le papillon qui vous attire le plus? Finance, travail indépendant. De l'autre côté, choix numéro 1, choix numéro 2. C'est parti. Choix vous qui avez choisi le papillon finance. Donc, 5,55. Sachant que ce ne sera pas les mêmes timings puisque je ferai le montage. Mais au moment où je parlais et où j'ai prononcé le terme finance, on a eu le chiffre 55 qui s'affichait. Le 5 est un grand chiffre de transformation, 555 encore plus. Donc pour vous qui avez choisi le premier groupe et qui voulez savoir un petit peu, voilà, vous êtes dans cette période un petit peu transitoire entre ce que vous avez libéré et ce vers quoi vous avancez, la plus grande transformation pour vous aura lieu possiblement au niveau finance, c'est-à-dire qu'on est quand même au niveau des ressources matérielles. Alors, vous savez que les ressources sont au nombre de 4, ce qui fait la richesse d'un être, c'est la somme quantitative et qualitative de 4 ressources, qui sont les ressources en temps, les ressources en pensée, les ressources en énergie et seulement 4e pilier, les ressources en argent. D'accord ? Alors, réfléchissez déjà. Vous savez que si vous voulez manifester à l'avenir plus de finances, on est sur la question de la richesse matérielle et on est sur la question de la valeur au sens large. La valeur que vous vous accordez à vous, la valeur que vous accordez à vos actions, la valeur que vous accordez à la vie, la valeur que vous accordez aux gens, la valeur que vous accordez à tout ce qui est là sous vos yeux. Et la valeur que vous accordez à votre capacité de recevoir les cadeaux de la vie. Parce qu'en général, si vous êtes un travailleur de lumière, vous savez donner. C'est pas ça le problème, ça on sait. On s'est donné. Ouh là là, on s'est donné. Maintenant, recevoir, parce que être riche, à un moment donné, c'est recevoir. Là, on est bien sur les finances, on est sur du matériel. Alors, certes, l'argent fait pas le bonheur, on est bien d'accord, mais l'argent est une énergie, je voudrais insister là-dessus. Et en plus, en France, on a plein d'idées et de fausses croyances à la con sur l'argent. D'accord ? Moi, je m'en suis tout le temps un peu fichue de l'argent. J'ai pas tout compris à l'argent et j'ai passé mon temps à donner mon argent. D'accord ? Donc j'ai passé ma vie à être dans des difficultés à la con parce que j'ai toujours tout donné. Puis à un moment donné, tu te dis peut-être il faudrait quand même que je comprenne que l'argent c'est juste de l'amour parce que l'amour c'est quelque chose qui circule et que recevoir des compliments, recevoir de l'attention, recevoir toutes ces choses-là, posez-vous cette question, où est-ce que vous en êtes avec ça? D'accord? Est-ce que vous acceptez de recevoir? Est-ce que vous acceptez tous les petits cadeaux de la vie? Et est-ce que vous mettez assez de valeur sur la reconnaissance et sur le fait de penser que tout est amour, en fait? Et il n'y a pas de... L'argent, et ce serait le leitmotiv de vous, groupe numéro 1 qui avez choisi ce papillon des finances. L'intro est un peu longue, désolée. Mais l'argent amplifie ce que l'on est déjà. Règle d'or absolue dans l'énergie. L'argent amplifie ce que vous êtes déjà. C'est juste une énergie amplificatrice. Donc, si tu as un sale con et puis que tu as de l'argent, eh ben tu seras sale con fois 1000. Ou proportionnellement à ce que tu as comme tout. Si tu es généreux,
que tu as déjà tendance à donner, tu vas donner encore plus. Si tu as encore plus d'argent, plus tu auras de l'argent, plus tu vas donner. Réfléchissez à la question de vos finances et de vos ressources matérielles en termes d'énergie d'amour. L'énergie doit circuler. Et si vous avez en permanence la peur du manque, vous bloquez l'énergie de circulation de l'abondance dans votre vie. Tirage numéro 1, choix numéro 1, vous êtes en lien et votre plus grande transformation par rapport dans cette passation entre ce que vous laissez derrière, ce vers quoi vous dirigez, c'est un changement de conscience par rapport à la libre circulation entre vous et l'extérieur de l'abondance au sens large et ici particulièrement des biens financiers. D'accord? Alors, vous savez qu'on a bon, je vous mets ça là. Je fais le tirage et ensuite je vais retourner la vidéo. Alors, avec Algariel, s'il vous plaît, Algariel, je voudrais 3 cartes pour le choix numéro 1. Toutes les personnes du choix numéro 1, finance. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous au moment du grand switch de cette lune bleue? Alors, je vais tirer 3 cartes. Je vais tirer toutes les cartes que je laisse retourner sur la table. Juste, on regarde les dos de deck parce que quand même, hop, lumière. On a la lampe ici. Donc, on a un secret qui est révélé. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous voyez, quelque chose qui était planqué derrière un rideau qui se révèle. C'est marrant, j'ai comme l'impression, parce qu'on est en lien avec les finances, c'est comme si vous alliez apprendre qu'il y avait un trésor planqué, je sais pas quoi, dans la cave des grands-parents. Alors, parce que on a une lampe, on a une clarté, on a une révélation. Donc, est-ce qu'il y a un héritage? Peut-être, on verra. Là, c'est un peu les idées qui viennent. Est-ce qu'on a un héritage qui tombe pour vous? Est-ce que il y a quelque chose d'inattendu, hein? Il y a une prise de conscience subite. Ou est-ce que vous comprenez, bim, tu vois, l'éclat de génie? Ah mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est comme ça que ça perturbe tout le temps. Éclat de génie, éclat de conscience de, mais pétard, en fait, c'est... Ah ouais, c'est comme ça que ça marche les finances, en fait, tu vois. Alors, vers quoi vous vous dirigez avec les cartes de l'homme nouveau? Et là, j'ai 4 cartes. Pourquoi 4? Alors, je sais pas. Et comme j'ai 4 cartes, je vais en tirer 4. Pourquoi 4? Parce que ça me fait les 4 piliers. Ça me fait les 4... directions en Feng Shui. Donc, il faut que j'aille chercher les 4 directions. Attendez, il faut que je prenne mes trucs Feng Shui. Bim, bim, bim. Est-ce que j'en ai un qui se promène par là? Oui. Voilà, ça y est, me revoilà. Valérie. Là, c'est ma copine Valérie qui fait du Feng Shui, qui est super forte. Moi, Marie, je suis là. Les 4 directions. Prospérité, mariage, santé et harmonie. Alors, je vais tirer 4 cartes pour ça. Prospérité, ben on est en plein dedans. Là, j'improvise total. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si... Voilà. Mais comme s'il y avait les 4 grandes directions, le nord, le sud, est, ouest, avec les éléments. Ok. Allez. Une carte pour la prospérité, une carte pour le mariage, une carte pour l'harmonie et une pour la santé. Tout doux bijou. Ça, si vous avez des vrais problèmes de santé avérés, je fais pas consultation de médecin, hein, donc mélangez pas tout. Voilà. Et en dos de deck, oh la matrice, regardez, dans la dernière vidéo, on parlait de gestation, on parlait... Et vous avez l'artisan. Je crois que c'est vraiment le thème de la vidéo sur la pleine lune, enfin lune bleue. Vous êtes en gestation de la future version de vous pour devenir les véritables... dans la vidéo d'hier, je disais les créateurs de votre vie, les artisans de votre vie. C'est toi qui façonnes la vie que tu veux. Donc tu vois, on a vraiment ici, rien qu'avec ça, une confirmation de la vidéo d'hier sur les énergies générales de la pleine lune. T'as pas tout à fait éclos, Titi.
tu es encore dans la matrice. Alors, ce qui est génial, c'est que la matrice, c'est le grand champ des possibles. Là où t'en es, tout est possible devant toi. Tout. Ok? Il n'y a pas de limitation. Parce que c'est le tout indifférencié. On est dans l'ouroboros, là. Hein, on est dans le cercle, dans le zéro. Tout est possible. Et hier, on avait déjà les énergies du magicien. Et du créateur. Alors ici, on est sur le compagnon de la voie de la technique, avec l'outil, le fait de façonner. L'artisan devient véritablement l'artisan. Quand tu vas sortir de ce switch, toi, groupe numéro 1, finance, tu seras l'artisan de ta propre richesse. Alors, évidemment financière, mais parce que tu auras réussi à mettre tes compétences au service du but plus élevé de ta vie. Et on est en train de te préparer à ça. Oh, ça me tarde de savoir ce qu'il y a dans tes cartes. Alors, on a déjà une direction mariage, ce qui veut dire que sur la direction mariage, je recouvre avec 3 cartes du petit mystique de Mademoiselle Lenormand qui vont nous compléter la zone, la direction mariage. 1, 2 et 3 et énergie générale sentimentale pour toi. Groupe numéro 1. J'ai l'impression que ça va bien se passer pour toi cet automne, hein, parce que dis donc. Donc soleil, c'est aussi des énergies d'abondance. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? On a des nuages. Alors, t'as pu te poser des questions, t'as pu avoir des soucis, t'as pu avoir des petits tracas parce que j'ai encore les souris derrière. Et non mais regarde ça, chérie. T'as le soleil, le nuage et les souris qui te tracassent le truc et la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais t'as les souris autour, donc, et on recouvre le pilier mariage. Hein. Donc on a tout à chacun, vu ça chacune. Les nuages et les souris empêchaient. Hop, on n'en veut plus en fait. Oh non, bah en fait non. Non, on veut le chacun et la chacune, mais on veut pas les souris. Allez-vous-en les souris. Et là, faut. Bon, grand transformation. Ce qui était passager et ce qui était bloqué, peut-être entre vous, voyez, va être totalement dispersé par le soleil. Attendez-vous à une illumination, sachant qu'on avait déjà la lampe, là, hein, quand même, hein, les amis. Hein. Oh là là, mes groupes numéro 1, ça va être un truc de malade, votre automne, vous. Wouh! Faites! Et une carte conseil avec les divines muses, les amis, que tiens-toi droit. Ok, redressez-vous, groupe numéro 1. Vous n'avez... Alors, ici, prenez un petit temps pour réfléchir et dans les jours qui viennent, prenez un temps pour vous observer, vous tenir dans votre posture physique. Comment est-ce que vous vous tenez? Est-ce que vous êtes et tout comme ça là, en mode tiens j'ai mes souris qui me rangent de partout. Est-ce que vous êtes droit? Est-ce que vous vous tenez droit? Est-ce que vous êtes fier? C'est debout quoi. Voilà. Là, clairement, redresse-toi. Redresse-toi. Arrête d'aller... du coup, c'est trop baissé. Voilà. Redresse-toi. J'ai envie de redresser le truc. Redresse-toi, sois fier. Sois fier de toi, sois fier du chemin, sois pétard, sois fier, redresse-toi. Parce que t'en as pris plein la tête. Et là, t'as enfin... Tu vois, les choses qui s'illuminent, les choses qui s'éclairent, le soleil qui vient, pim, dissoudre les nuages. Oh, puis âme sœur. Non, mais attends. On avait le soleil et puis la lune. Chacun veut ça. Ah, chasseur, ça change chassé. Veut son âme sœur. Et vous avez gagné au loto. Vous allez tout... vous avez pris... Vous allez tirer le gros lot, le groupe numéro 1. Là, c'est un truc de malade. Non, tu regardes pas tout de suite, Marie. Ça me tente de savoir. Ok, bon.
Groupe numéro 1. Le tirage, il est en place. Je voudrais quand je fais. Bon, redresse-toi, voilà, Marie, finis tes phrases. Je te rappelle que par rapport à tout ce qui est système sympathique, parasympathique, c'est ce qu'on appelle la théorie polyvagale, blabla, la manière dont tu tiens ta tête et dont tu tiens ta colonne vertébrale, c'est super important. Justement, pour, attirer ce que tu as envie d'attirer. Parce que si tu as la tête et les épaules, tu vois, rentrer comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu arrondis le dos pour te faire battre. Donc, tu attires le malheur. Et après, prophétie autoréalisatrice, blablabla. Ah non, mais moi, je suis commode dans ma vie. Mais redresse-toi. Lève le menton. Regarde en l'air. Tu peux pas avoir des pensées tristes si tu as les yeux en l'air. Donc, va chercher la lumière là où elle est. Lève les yeux, prie, remets-toi-en à plus grand que toi. Rappelle-toi dans la vidéo d'hier, et si t'as pas vu la vidéo d'hier sur la lune bleue, va la voir, à un moment donné, je sais plus quand, je dis, si tu veux être le créateur de ta vie, ce qui est le thème ici, on est dans la droite ligne du tirage général d'hier avec vous, groupe numéro 1, si tu veux être le créateur de ta vie, accepte d'abord d'être une créature. Créature, ça veut dire que tu t'en remets à plus grand que toi, tu t'en remets au divin, tu lèves la tête au ciel, et puis fais, s'il vous plaît, coucou, un petit peu là, ici. D'accord, je reçois, je prends. C'est genre, ok, j'accepte de prendre les gars. Allez-y, envoyez la sauce. Ouh là là, je vais être très 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 contente de prendre. Hein. Ouh. Fais des sketchs, sors du drame. Vire-moi ces putains de souris puis les nuages au-dessus de ta tête. Respire la joie de vivre. Ok? Bon, je mets sur pause et je bricole un truc. À tout de suite. Ok, c'est parti. Donc, groupe numéro 1, on y va. Ici, avec, donc on a dit l'oracle d'Algariel, qu'est-ce que tu laisses derrière toi pendant ce switch? Qu'est-ce que tu as terminé de... Qu'est-ce que tu as clôturé? Et on y va tout de suite. Alors, nous avons 22, le balcon et la scène de théâtre. Nous avons le crâne et le chat noir. C'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le chat noir, ça nous parle, ça nous parle de magie. Attends, est-ce que c'est net mon affaire? Voilà. Ça nous parle de magie noire, ça nous parle de trahison, ça nous parle d'épreuves, ça nous parle d'énergie. Vous voyez, je vous parlais des énergies toxiques et puis des attaques psychiques dont on a pu faire l'objet pendant tout le début d'année. Il y a eu une énorme vague d'attaques janvier-février. Puis mai-juin, c'est reparti plein pot. Donc, avec le chat et avec le crâne, on vous dit, ça y est, ça c'est fini, ça s'arrête. D'accord? Ce que vous laissez derrière vous, c'est le temps des épreuves, c'est le temps des trahisons, c'est le temps de... vous voyez, tourner le dos aussi, les amis qui vous tournent le dos, les choses dont vous avez l'impression... que ça vous tournait le dos et que vous comme si vous voyez, il y avait les gens autour de vous puis vous étiez très content pour eux, mais eux ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient puis vous avez toujours l'impression qu'au dernier moment les trucs ça vous tournait le dos ou il y avait un retard ou ça vous échappait et c'était jamais pour... T'entends le chat là? Ah, attends. Me revoilà. Mais c'était mon chat qui se faisait attaquer par un affreux matou comme ça. Donc, synchronicité incroyable encore une fois. Il y a une espèce de vieux matou qui traîne, qui ressemble à rien. C'est un pirate. En fait, c'est un pirate le chat là. Et qui représente mais complètement les énergies. C'est hallucinant. Je venais vous parler d'attaques psychiques. Je venais vous parler de trucs qui vous tournent le dos, de méchanceté, de poison, de venin, de choses qui, voilà, d'attaques qui s'arrêtent. Et l'attaque du chat là dehors contre la mienne 2 minutes, c'est la représentation. Donc ça s'arrête, ça prend fin. On fait fuir enfin les matous rôdeurs, les pirates, les rôdeurs. Alors, incarnés ou désincarnés, hein, d'accord? C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de... parce qu'en plus, avec le théâtre, ici, on nous parlait de représentation. Le théâtre est une scène
où se déroule un jeu, mais c'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité, d'accord? Comme si les attaques psychiques, ce que vous apportiez ou ce que vous traîniez, ce que vous aviez à régler de votre nœud sud en astrologie, c'est-à-dire votre contrat karmique, votre contrat d'épreuves à traverser. Ça, c'est les épreuves que vous avez dû traverser jusqu'à maintenant. L'intégralité de ces épreuves, les difficultés, les ennemis, les gens qui calomnient, qui envoient des attaques même sans s'en rendre compte, parce que la parole, rappelez-vous, hein, les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, vous, on se rend pas compte parce qu'on parle sans conscience. Rappelez-vous, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les gens qui parlent à tort et à travers, qui sont dans le jugement, ou qui ont la tête abreuvée, gavée comme des oies, oh putain, Cyril Hanouna et puis des conneries pareilles. Enfin, ces gens-là, c'est ça, quoi, d'accord? Et ça maintient des énergies tellement basses que on est pris dans les illusions d'une pseudo-réalité qui est la réalité 3D, mais qui n'est pas la vraie réalité. Et là, ça c'est clair, tu vois. À partir du moment où les énergies basses toxiques 3D, le rideau se déchire, le voile s'ouvre, la clarté, la prise de conscience est faite. Juste derrière, j'ai un train, déménagement, voyage, déplacement, carte numéro 1 pour un nouveau départ, avec une prise de hauteur sur les affreux pirates qui font... C'est fini, on n'en veut plus. D'accord? Je ne sais pas comment traduire autrement. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Le voile de l'illusion de la 3D se déchire, se soulève. La véritable réalité de lumière 4D, 5D s'active. Déplacement, déménagement, changement. Eh ben oui, ça tombe bien. Alors vers quoi? Ce changement, vous voyez, avec le train, prise de conscience, on est quand même par rapport à la finance. C'est-à-dire que peut-être que toutes les illusions que vous aviez par rapport à l'argent, à la possession matérielle, tout ça se dissipe. Et vous comprenez que vous êtes les artisans de votre réussite comme de votre ruine, les amis. Parce que la 3D, c'est pas le bien, le mal. La 3D, c'est la dualité dans la matière. Et ça, vous l'acceptez. Tant qu'on est en fuite d'une réalité, moi je suis pour ceci, mais je suis contre ça, on est pris dans les illusions de la 3D. La grande, et c'est pour ça qu'on attire des méchants qui nous font vivre des épreuves, pour qu'on comprenne que les méchants, le noir, il est juste là pour révéler notre lumière. Les méchants, ils sont pas là contre nous. Les méchants, ils sont envoyés, posés sur notre route par l'univers qui veut nous faire dépasser l'illusion du gain et de la porte. La porte. Oui, tu prends la porte, tu te casses. N'importe quoi. L'illusion de la perte et du gain de la 3D. D'accord? Parce que tant que tu crois que tu peux perdre, tu es l'artisan de ta perte. Ce sur quoi je focalise s'attise. Là, on te dit, viens focaliser sur tes richesses. De quoi es-tu riche? C'est ce que je vous disais en intro. Tu as vachement plus de ressources que tu imagines. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, peut-être que tu as perdu de l'argent. Moi, je me suis fait escroquer au mois de juin, j'ai perdu 10 000 balles. D'accord, ben, je les ai perdues, 10 000 balles. Mais qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? Puisque quand tu perds, tu gagnes en même temps. J'ai gagné, mais je vous imagine pas tout ce que j'ai gagné. J'ai gagné la libération de ma blessure originelle. J'ai gagné, mais un truc de fou. Un vrai bond en élévation de fréquence. Voilà, c'était le prix de la leçon. Ben, je l'ai prise, la leçon. Donc, du coup, parce que tout ça se dissipe, on est prêt pour naître à un nouveau départ. Ok? On y va? On y va avec les 4 piliers. Alors, premier pilier, j'avais dit prospérité. Tiens, négociant. Bim. Apprends à négocier, chérie. Qu'est-ce qu'on te dit? Voie de la richesse. Vous avez vu quand même comment tout se tient. Finance. Ici, on est dans le pilier de la prospérité et on nous parle de négociation. Commerce. Alors, peut-être tu veux ouvrir un magasin. Peut-être tu veux t'installer à ton compte, parce qu'avec départ, on ne sait pas où c'est que tu vas. Peut-être que comme tu reçois un héritage, c'est plus ce qu'on avait vu un héritage,
Mais comme tu reçois peut-être quelque chose, tu vas réaliser tes rêves et puis ouvrir une boutique, j'en sais rien, ou t'installer, bref. L'idée, c'est que comment t'apprends à devenir aussi l'artisan du négoce. Tout se négocie dans la vie. Ma mère, elle n'arrêtait pas de répéter, j'ai jamais voulu la croire parce que moi, ça m'emmerde de négocier. Mais elle a raison, pour le coup. Tout se négocie. Les prêts à la banque, les contrats, je sais pas quoi, la mutuelle, tout. Et comment, par contre, il faut que tu sois clair, il y a des choses qui se négocient, il y a des choses dans les valeurs aussi de vie qui ne sont pas négociables. On parlait en introduction de ta capacité à équilibrer ton donner et ton recevoir. Tu es bien d'accord que si tu t'installes à ton compte, à un moment donné, il va falloir que tu gères tes finances. Budget maîtrisé, liberté retrouvée. Je te la refais. Budget maîtrisé, liberté retrouvée. Sois clair avec ce qui sort et avec ce qui rentre. Et prends le temps de faire attention à tes contrats. Ne signe pas quelque chose sans avoir tout lu ici. Mais si tu appliques une certaine vigilance, pour pas dire prudence, on est bien sur le pilier de la prospérité, on est en lien avec les finances. Il y a un énorme travail de transformation, à mon avis, à faire dans ton mindset par rapport à l'argent. C'est-à-dire que peut-être que tu étais un peu cul à lune avec l'argent, en mode adolescent rebelle. Je te rappelle que l'évolution, c'est passer des étapes, c'est franchir les étapes de maturité de l'adulte. Eh bien, peut-être que ton niveau de maturité intérieure par rapport à l'argent, c'était celui d'un enfant, d'un adolescent. Il s'agit d'aller chercher dans ce futur switch une maturité et une responsabilité liée à ce qui concerne la gestion de ton budget, la capacité à négocier tes contrats, pour pas te faire plumer et pour être tout le temps vigilant à maintenir équilibré tes dépenses, tes ressources et accepter de recevoir enfin. D'accord ? Il y a un vrai message, naître un nouveau départ. Voilà, non, l'artisan, ça va là. Naître à ses capacités d'être mature dans sa relation à l'argent. Alors, deuxième pilier, on est dans le mariage. Qu'est-ce que ça nous dit le mariage ? Père. Bon, ça, tu vas pas te marier avec ton père, hein, clairement. On est quand même dans la voie de la famille. Alors, si peut-être tu vas devenir papa. Peut-être tu vas devenir maman. Peut-être la famille va s'agrandir. Ici, on nous parle de protection sur la famille avec le père. Puisque le père, le patriarche, le gardien de la famille. Alors c'est marrant parce que ça part sur la famille. Alors, bon, on était plutôt dans le mariage, mais bon, on est quand même dans le foyer, hein, faut bien avouer. Bon, est-ce que tu négocies bien ta place au sein du foyer? Est-ce que t'es pas trop patriarcal et est-ce que t'es pas trop écrasant à l'inverse? Est-ce que tu es attentif à la place que tu laisses aussi? Je vous donne les messages comme ils descendent. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Est-ce que tu laisses la place aux autres dans la bienveillance sans vouloir soit les surprotéger, soit je sais pas quoi. Bon, j'ai une matrice, j'ai père. Bon, clairement, il y a quand même quelque chose qui naît ici. Hein. Alors, soit il y a un vrai bébé qui arrive. J'aimerais. Et si vous êtes futur parent, vous me le mettez en commentaire. Hein. Soit il y a un futur parent, il y a un bébé qui arrive, on a une âme qui descend. Soit effectivement, il peut y avoir un renouveau quand même, un nouveau départ, ou alors vous vous mettez en couple recomposé, puis il y a des nouveaux enfants qui arrivent, ou alors il y a des enfants qui quittent le foyer, puis qui partent s'installer ailleurs. Mais il y a quelque chose qui a l'air de bouger aussi au niveau des enfants et de la famille. Alors repensez aussi peut-être votre rapport, votre posture, puisque ce que j'avais tout à l'heure, c'était tiens-toi droit. Tiens-toi droit, ça veut dire pas trop sur les enfants, mais pas trop en retrait non plus, à la juste place. Je suis là pour t'accompagner quoi qu'il arrive de manière inconditionnelle, parce que s'il y a bien un amour inconditionnel qu'on peut manifester dans cette vie, c'est celui avec ses enfants, inconditionnellement, parce qu'on est là pour ça. Et c'est pas parce que nos parents l'ont pas fait avec nous,
c'était pas la bonne époque. C'est à nous de le faire avec nos gosses, clairement. Ça c'est pas négociable. La relation de parents ne se négocie pas. Elle est à travailler parce que nos enfants sont nos meilleurs maîtres et nos enfants sont venus incarner devant nous ce que nous, on n'arrive pas à manifester et on n'arrive pas à terminer. Ok ? Donc, repensez aussi sa place dans la relation parentale, si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, à quoi vous donnez la vie? À quel projet? À quel... est-ce que vous avez... Peut-être vous avez un animal. Peut-être que vous avez un chat à protéger des attaques des autres chats du quartier. Hein? Comment vous êtes le papa de votre chat? Je sais pas, c'est vous qui voyez. Ok. Santé. Esthète. Cultive le beau, chérie. Voie de la beauté. Alors, le beau, c'est bon pour la santé. Sérieux. Avec esthète, on a aussi le rapport, alors ce qui me descend là, mettre de la valeur avec les finances sur son rapport à l'image. L'embellissement possiblement du corps. Et j'ai mensana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain ici avec l'esthète. Mettre de la valeur pour embellir le corps. Alors, je suis pas en train de te dire de faire de la chirurgie esthétique, parce que ce serait complètement... Enfin, chacun son avis, pardon. Plouf, plouf. Ouh là là, Marie, t'as failli me mettre un jugement. Ouh, pas bien. Chacun fait ce qu'il veut. Avec son derrière, j'ai envie de vous dire. Mais on est sur quelque chose de sacré ici avec l'esthète. Hein. Attention. Donc, on n'est pas dans ce rapport de jugement de « Ah, j'ai du gras, pas du gras ». Bref, la question, elle est d'être fier de qui on est. La question, elle est prendre plaisir à se mettre en beauté. Pourquoi? Parce que la beauté est une des valeurs universelles dans l'univers. Il y a des chercheurs, il y a des sociologues qui se sont posés la question de savoir si le beau était culturel ou naturel. D'accord? Et ils ont montré des tableaux et des œuvres d'art à toutes les cultures du monde. Et ils en sont arrivés, les chercheurs, à la conclusion, je vous le fais dans les grandes lignes, que le beau était universel. Et que l'intégralité des populations humaines à la surface de la planète sont sensibles au beau. Le beau met tout le monde d'accord et élève, c'est-à-dire le beau réuni. Le beau, et je suis pas dans les canons de beauté des catalogues de mode. Je suis dans harmonise ta beauté intérieure et ta beauté extérieure. On est dans une démarche de dépasser la 3D pour aller vers la 4D et on est dans accorder de la valeur à avec ce groupe finance. Ici, on est dans la santé. Comment tu peux mettre de la valeur sur embellir ta santé? Et embellir, déjà tu fais attention à ton sommeil, tu as moins les yeux tirés, tu as moins une sale tête le matin, déjà tu te trouves plus beau, tu es plus content. Si tu es plus content, tu libères plutôt des hormones de bonheur que des hormones de merde. D'accord? Parce que quand tu te vois, enfin je sais pas toi, mais moi quand je vois une tête, dès que j'ai ma tête décalquée des grands jours, je vais pas monter en stress, ça fait longtemps que j'ai dépassé le truc. Quoique, ça dépend des jours. Mais ça fait du bien de se sentir beau. Et ça fait du bien d'honorer aussi les progrès qu'on a pu faire. Si tu te remets à faire du sport alors que ça fait super longtemps que tu n'as pas fait du sport, tu as perdu 2 kilos ou 500 grammes, ou tu fais attention à ce que tu manges, tu vois, il y a quelque chose de ce goût-là quand même ici. Mettre en harmonie l'intérieur et l'extérieur. J'ai aucun doute que tu sois une belle personne, parce que si tu étais un chat noir, tu regarderais pas cette vidéo. En tout cas, tu aurais déjà lâché avant. Donc si tu en es là dans la vidéo, c'est que par définition, tu es un être de lumière. De toute façon, tu fais partie de l'égrégore de l'envoi des fleurs, ok? Tu as le soleil, tu as tout ça. Donc tu es, mais cherche même pas. Ça se négocie pas par contre. Tu es une belle personne, tu es un travailleur de lumière. Comment tu es aligné entre tes 3 plans de l'être, le corps, le cœur et l'esprit? Est-ce que tu as mis de l'attention sur cultiver ton corps aussi et ton apparence pour être heureux, pour devenir ton meilleur ami dans la vie, parce que c'est bon pour la santé? Non mais sérieux quoi. La confiance en soi booste la santé, booste le système immunitaire. Quand on est en amour avec soi, eh ben on n'est pas malade. Hein. Édouard Bach, il disait, tant que le cœur et l'âme sont en harmonie,
On va bien, on ne peut pas être malade. La maladie intervient quand le cœur et le corps, ou quand le corps et quand la personnalité terrestre n'est plus en harmonie avec l'âme. Et là, on te dit, mais prends conscience de comment tu es une belle personne. Et mets-toi en lien avec cette beauté que tu es. Et si tu la vois pas parce que tu trouves que tu as une sale tête, eh ben, mets de la valeur à embellir ta tête. Va faire un massage, va faire un soin du visage, va faire quelque chose, mais mets de la valeur sur trouve-toi beau, parce que c'est bon pour la santé. Et c'est pas négociable. Pouette, pouette. Et dernier pilier, harmonie. Je sais pas si ça veut dire harmonie. Oh, mais les amis, what? Regardez ce que vous avez. La grâce. C'est pas rien la grâce. Vous avez la descente de grâce. Vous avez l'univers derrière vous. Alors ça te remet d'équerre et harmonie. S'il y a un truc qui t'harmonise, chérie, c'est la grâce. Ouais, non, oui, c'est ça. J'ai envie de te dire, on est bon, c'est pas mal, hein, ce truc-là. Tu es touché par la grâce. Alors ça veut dire rends grâce aussi. Ça veut dire cultive la gratitude, mais de la valeur sur les cadeaux de la vie que tu as reçus. Tu es sous protection, donc encore une fois, ça nous confirme le tirage d'hier par rapport à la lune bleue, puisqu'on avait vraiment la carte de la protection à la fin. T'es pas seul, d'accord? La main de Dieu, la main de l'univers, la vie est avec toi pour... L'univers te prête la main forte pour devenir l'artisan de ta propre vie. Alors, comment tu vois, tu cultives toute cette beauté en rendant grâce pour tous les cadeaux que tu reçois, les petits trucs, les synchronicités, les signes. Cultive la gratitude et la vibration, la fréquence vibratoire la plus élevée dans la vie qui génère le plus et qui active le plus la loi d'attraction. T'es pas seul. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, lève le nez au ciel, fais des prières et appelle les guides, l'esprit, qui tu veux, à venir t'aider. Accepte d'être une créature avec ses imperfections, mais lève le nez au ciel pour observer et rendre grâce que dans tes imperfections, tu es quand même une machine humaine et que la machine humaine, harmonisée à son âme, c'est la plus belle machine qui soit. C'est hallucinant. Dans la complétude de la lune, du soleil, la complémentarité des énergies yin et yang. Rends grâce d'être en vie. Parce que y a des tas d'âmes qui voudraient être incarnées dans ce moment où la Terre change de fréquence. Quand tu es incarné, tu dis c'est quoi ces conneries, quand est-ce que je remonte? Mais bon, si on est là, on est là. Rends grâce d'être en vie. Ok? Oh, mais il est beau ce tirage. Waouh! Incroyable. Moi, j'avais pas encore choisi. Mais du coup, je vais choisir celui-là maintenant. J'ai pas encore fait l'autre, mais... Bon, avec le petit mystique de Mademoiselle Lenormand, on va venir compléter la case mariage. Là, on était quand même plus sur un truc familial. Maintenant, on va vraiment aller chercher un truc spécifique sentimental. Nouvelle vigueur. Ouh là 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 là, ça va. En même temps, s'il faut faire des bébés, t'as intérêt d'avoir de la vigueur, pépère. C'est chaud. Avec le soleil, caliente, hein. Non, on va avoir un été indien, là. C'est l'été indien qui se profile. Le renard. Oh, pétard, c'est beau. Et l'hélice. Alors, manifestement, il y a un truc caché encore. C'est drôle parce que j'ai croisé 2 renards depuis hier. J'arrête pas de croiser des renards le long des chemins, enfin, sur les routes. En même temps, la campagne, c'est facile. Remarque, maintenant, il y en a plein les villes aussi, des renards. Bon, avec le soleil, on a quand même réussi ton amour. On a nouveaux jours, moi, j'ai des nouvelles rencontres quand même. Hein. On a l'âme sœur dans le conseil ici qui est sorti. Tout à juste là, on a la lune, on a les couples primordiaux. Voilà. Mais peut-être que ce couple, alors, plusieurs choses. Soit vous êtes déjà en couple, et il pouvait y avoir de l'ombre au tableau, vous pouviez avoir l'attention défocalisée de votre couple parce qu'il y a des autres soucis à régler. Et ici, j'ai quand même un renouveau dans le couple avec un nouveau départ, l'arbre qui est
associé au printemps, nous parle de santé, nous parle de vitalité, nous parle de vigueur. Bon, je vais pas faire des mauvais jeux de mots, mais voilà, on a des petits lapins là qui se courent après. Le lapin, c'est comme en plus on est l'année du lapin, donc bon, c'est quand même connu pour être. Je vous laisse finir la suite, c'est vous qui verrez ce que vous avez envie de mettre comme c'est net ou c'est voilà dans votre tête. Donc moi j'ai regain, j'ai nouveau départ en amour, soit renouveau dans un couple existant, le feu de la passion repart là, clairement. Et soleil, ça tient, hein, soleil, lapin, oulala, viens là que je te, hein. Et si on jouait à cache-cache, si, pour ceux qui me cherchent, je suis dans le placard. Oh, c'est quoi ces blagues à 2 balles, Marie? Et si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, elle est planquée, mais elle va pas tarder à sortir. Le renard nous parle de rester vigilant, intelligent. Attention les amis, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps et qui qu'en peuvent plus d'être seuls et qui commencent à avoir carrément la dalle. Celle-là, elle passe à table, d'accord? Donc, c'est pas attention à vos fantasmes et à vos projections. On a plein de projections sur l'amour, les idées qu'on se fait, etc., etc. Soyez intelligents, sautez pas sur le premier lapin qui passe. Peut-être c'est pas un lapin qu'il vous faut, c'est autre chose, d'accord? Donc il y a des rencontres dans l'air, c'est évident. C'est pas parce que le tirage il parle de rencontres que vous allez tomber sur le bon ou la bonne personne du premier coup. Peut-être que vous avez encore 2-3 trucs là, une ou 2 relations qui sont des relations destinées, parce que même les relations karmiques, on peut pas les éviter, elles sont destinées. Alors après, ça commence super fort, tu t'emballes plein pot, tu vis un truc que tu n'as jamais vécu, puis 3 mois après, tu te prends une escroquerie dans les dents, et puis tu dis, putain, c'était quoi ce truc? Mais oui, mais il fallait que t'en passes par là. D'accord? Parce que peut-être c'est toi qui l'avais plumé, le mec, avant, quoi. Donc, ici, il y a des rencontres destinées, c'est sûr. Mais, n'oubliez pas votre libre arbitre, et n'oubliez pas que vous êtes l'artisan de votre couple aussi. Prenez du temps pour manier les âmes, là, dans le cursus de formation SAIN, système alignement neuro-émotionnel, il disait « Mariez-vous lentement et divorcez rapidement ». Alors ça veut dire quoi? Au sens symbolique du terme. Prenez beaucoup de temps pour vérifier, passer du temps avec la personne que vous rencontrez, pour rester vigilant au fait de savoir si cette personne nourrit vos besoins et vous apporte une énergie positive qui vous fasse grandir, qui vous donne de la vigueur. Ou parce que, ou bien est-ce que vous êtes encore tombé sur un chat noir, les amis? D'accord. A priori, c'est fini, mais un chat noir peut en cacher un autre avant le bon. Donc, prenez du temps pour passer avec une personne que vous rencontrez, surtout si c'est une rencontre récente. Prenez le temps de passer du temps avec elle avant d'emménager trop vite. Alors ici, avec les lys, on nous parle, on nous parle de bonheur, on nous parle d'argent aussi, parce que les lys, c'est aussi une carte d'argent, de contrat, de choses comme ça. Donc vous voyez, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est super riche et puis qui va passer votre temps. Hein. Du coup, vous allez avoir les finances qui vont être très très vigoureuses. Bon, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de sérénité, de paix, ça nous parle effectivement, tous les petits nuages sont effacés, les tracas s'effacent parce que ce qui est annoncé ici, c'est quand même vachement beau. Mais s'il vous plaît, évitez-vous une désillusion peut-être plus tard, ou si vous avez déjà fait cette expérience dans la vie, qui va piano, va sano, tout doux bijou, de toute façon, on s'en fout, on a toute la vie devant nous. D'accord ? Mais c'est vachement beau. Puis si vous voyez qu'à un moment donné, il y a des trucs qui sont... Ne négociez pas votre bonheur et vos valeurs dans le couple. Ça ne se négocie pas. Et si vous avez quelqu'un qui paraissait magnifique sous tout rapport, mais d'un seul coup, qui a des comportements observés, soyez prudents et vigilants. C'est parce que n'écoutez pas les paroles de la personne. Enfin, si, écoutez. Mais portez votre attention sur les actes. C'est en observant une personne se comporter qu'on voit qui elle est en vrai. C'est hyper facile d'embobiner et d'être un charlatan. Hein.
Si vous voulez connaître une personne, observez ses actes. Si vous voulez observer ses actes, ça demande du temps pour avoir le temps d'être confronté à plein de circonstances différentes dans la vie. Donc, prenez le temps de vous marier, c'est-à-dire prenez le temps d'observer les comportements de la personne pour être sûr, au bout d'un certain temps, quelques mois, que cette personne va être bonne pour vous et vous faire grandir, vous tirer vers le haut, plutôt que de vous détruire. D'accord? Et effectivement, engagez-vous quand vous êtes sûr que cette personne vous apporte des énergies positives et paix, sécurité, sécurisation, harmonie dans le foyer. Puis si c'est pas le cas, barrez-vous vite, parce que ça c'est fini maintenant. Et en même temps, si vous faites ça, vous donnez à l'univers le message, les chats noirs, cabossés, j'en veux plus. Moi je veux de l'harmonie, du truc positif, quelque chose qui fasse grandir, je veux du partage. Je veux quelque chose, vous voyez, il y a tous les animaux dans l'arbre, enfin, je veux du... Zut, c'est bon, j'ai assez donné, quoi. Ça suffit. Ok? Bon! Quand même, il est beau, votre tirage, choix numéro 1. Allez, dernier conseil. Avec les muses, qu'est-ce qu'elles nous disent, les muses? Muses de l'histoire, tiens. Appuie-toi, c'est net? Ouais. Appuie-toi sur les leçons du passé pour pas reproduire les mêmes erreurs. C'est ce que je venais de te dire. Et tu vois, dans un contexte de rencontre d'âme sœur. Esprit de groupe. Peut-être tu vas t'engager dans un, je sais pas quoi, dans un truc collectif, une asso, un nouveau boulot, un truc comme ça, j'en sais rien. Bon, muse de l'histoire. Attention à ne pas faire rentrer dans l'avenir les problématiques ou les problèmes. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de faire de la reproduction d'erreurs ou de schémas négatifs du passé. Le passé, on t'a dit, c'est fini. D'accord? Mais, serre-toi par rapport à la vie sur mesure que tu as envie de te forger. Serre-toi des leçons que tu as apprises dans le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. D'où, vous voyez que cette carte-là vient vraiment. On a un tirage qui est hyper cohérent, qui, vous avez vu comment tout s'harmonise, tout s'imbrique, et puis comment clairement il n'y a pas d'incohérence dans les messages qui sont donnés. Hein. Tout est hyper fluide et hyper complémentaire. Avec le renard, on te disait de rester vigilant. Ici, c'est la même chose. On te dit, ne va pas trop vite. Hein. Prends le temps d'observer les situations, prends le temps d'observer ce que tu veux façonner, pose-toi la question de ce que tu as appris dans ton passé pour pas refaire les mêmes erreurs et utiliser ce qui a fonctionné. Ça, reproduire ce qui a fonctionné, c'est bien, mais laisser partir ce qui était des erreurs pour devenir un artisan riche et faire de ta vie, faire de ton corps le plus bel endroit pour vivre. Harmoniser tes fréquences, élever, nouvelle vigueur, donner vie à la future version de toi-même dans un cadre global de rencontre, de reconnexion à ta famille d'âme, socialement, professionnellement et peut-être amoureusement aussi. Ok? Bien, groupe numéro 1, c'était un magnifique tirage. Je vous dis à très vite dans la voie des fleurs. Coucou, je suis là. Et on va passer cette fois-ci au groupe numéro 2. Ok, tirage numéro 2 du deuxième papillon, travail indépendant. Alors, on y va pour votre tirage à vous. Hein. Travail indépendant, donc vous avez peut-être le projet de vous mettre à votre compte. Vous êtes déjà à votre compte, vous êtes déjà en freelance, vous êtes déjà en libéral. Ce tirage est pour vous. Alors, je vais faire le tirage et puis après je vais bouger la caméra pour illustrer, enfin en tout cas pour zoomer sur les cartes. Mais en tout cas, on y va pour vous. Alors avec Algariel, on va aller chercher ce que vous laissez derrière vous les amis. Groupe numéro 2 du travailleur indépendant, les freelances. C'est très orienté. Hein. Le premier groupe, c'était les finances. Vous, c'est le travail indépendant. On est quand même sur carrière, argent, matériel. Alors, 3 cartes avec Algariel, s'il vous plaît.
qu'est-ce que vous? Je les laisse dos retourner. Je viens pas les chercher tout de suite. Donc, vous voyez, je suis en train de les tirer comme ça, voilà. Par contre, je peux pas m'empêcher de regarder. Oh, incroyable. Alors, le chat noir, il était déjà sorti dans le premier groupe. Avec la justice. Oh, c'est drôle. Bon, alors, avec le dos de deck, le chat noir, ça représente les trahisons, ça représente la méchanceté, ça représente les langues de vipère qui crachent du venin, qui mettent des jugements qui savent pas, voilà. Donc ici, on a, mais avec la justice derrière, ça nous dit que peut-être vous, possiblement, il y en a certains d'entre vous qui sont encore pris dans des procédures juridiques, alors peut-être pour trancher un divorce, des conflits, j'en sais rien, alors peut-être avec un patron, puisqu'on parle de travail indépendant, peut-être avec du voisinage. Donc il est en tout cas, possiblement, vous allez vite vous rendre compte, enfin savoir si vous êtes concerné par cette situation. Ici, au sens propre, voilà, soit vous êtes effectivement en train de vivre et traverser une perspective, une procédure administrative et juridique, et vous avez maille à partir avec des méchants. Il est méchant celui-là, vous. Alors, on peut avoir effectivement des personnes narcissiques qui sont cons comme des balais et puis qui n'ont pas la moindre capacité. Pardon, c'est un jugement, mais quand même, un con est un con, puis il y en a plein. Hein. Et puis on est toujours le con de quelqu'un d'autre, par définition, mais bref. Donc avec des gens qui, dans les divorces, vous savez, quand il y en a un qui fait preuve de bonne volonté, et puis l'autre, c'est une râpe, il veut tout tirer, il regarde, et puis l'esprit procédurier, enfin le truc, moi je déteste ça, je supporte pas quoi. Donc vous pouvez être dans des situations comme ça c'est sûr. Maintenant, la justice, sans être pris dans des procédures de justice au sens premier et matériel du terme, ça peut nous dire ça peut nous parler de justice divine, hein. Que effectivement ce qui se coupe, ce qui est tranché, c'est la libération de la magie noire, des attaques du psychisme, des attaques psychiques dont on avait parlé déjà en introduction, et de ces trucs que vous traînez depuis, de votre bagage karmique. La méchanceté s'arrête et se coupe. La justice divine peut intervenir pour mettre fin à la méchanceté dans votre vie. Et ça fait du bien. Ok? Bon, avec l'homme nouveau. On y va. Alors, 4 cartes. En faisant le premier tirage, au début je pensais 3, et puis en faisant le premier tirage, j'ai le jardinier. Ah mais non, mais il fallait pas regarder Marie. Oh, pas bien. J'ai eu le nombre 4 qui venait, et comme les 4 piliers, les 4 directions. Alors, je suis allée chercher mon petit relevé Feng Shui de ma copine Valérie. Valérie, je t'embrasse, tu sais que je t'aime. Avec les 4 directions favorables qu'on a tous hein, si vous faites un thème Feng Shui. Et les 4 directions, donc on a prospérité, mariage, santé, harmonie. Donc je tire une carte pour chacun de ces piliers et de ces directions. Donc on fait style, on n'a rien vu, on n'a pas vu que c'était le jardinier. Pour la prospérité. Et plante tes sous, Titi, peut-être ça va pousser. Tu as planté des arbres à sous. Ton travail indépendant. Alors, une deuxième carte pour le mariage. Deuxième pilier de mariage. Troisième, la santé. Même truc qu'au premier groupe. Moi, je suis pas médecin. Et ça remplace pas une consultation médicale. Hein, faut le dire. Bref. Et quatrième pilier, c'est quoi? Harmonie. Harmonie dans nos vies. Et on est en dos de deck avec le stratège qui nous parle de la voie du combat. Bon les amis, je pense qu'il y a des mailles, clairement, vous avez encore des adversaires en route, vous. Hein, parce que on est dans le maître ici, maître de la voie du combat, planification. Soyez stratège.
C'est-à-dire que l'affreux chat noir, là, qui vient vous attaquer, qui vous fait chier, et qui est méchant, à un moment donné, vous avez beau être un travailleur de lumière, il faut que ça s'arrête. En médecine, en énergétique chinoise, puisque on est un petit peu, avec le Feng Shui, on est quand même dans l'énergétique chinoise à un peu ou prou. J'ai tiré que 4 cartes pour les 4 directions, mais vous savez qu'on a 5 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu, certes, mais le 5e élément chinois, c'est le métal. Ok? À un moment donné, quand tu te fais chier dans les bottes par une saloperie de chat, noir, ok, tu mets un coup de hache dans la tête. Pourquoi? Bim! Pas en vrai, hein. Au secours, hein. Bon. Le métal, dans les éléments chinois, c'est ce qui coupe le bois et c'est ce qui met fin à. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es un travailleur de lumière, tu voudrais que tout soit beau et harmonieux sur Terre. D'accord? Je te rappelle que l'incarnation, c'est venir vivre, et en plus c'est toi qui as signé pour venir faire l'expérience de la dualité dans la matière. Sans état d'âme, pépère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas réussi à mettre dans ta vie une vision des choses où tu dépasses l'illusion du bien, du mal, parce que tout ce qui existe sur Terre et ce qui est manifesté dans la matière obéit à la loi de il y a autant de bien que de plus. C'est la loi de l'équilibre. Le bien et le mal, c'est un putain de formatage judéo-chrétien de merde dont on a tous hérité dans notre cerveau reptilien. Et là, clac. Ça, c'était déjà ressorti avec le chat noir dans le premier tirage. Ça veut dire que la leçon, elle est universelle, on doit tous passer par là. Tant que tu focalises et que tu mets un refus sur « Oh, pardon, je veux pas me battre avec les mêmes armes que lui. » Je voudrais faire les choses intelligemment. Mais sauf que pour faire les choses intelligemment, il faut être câblé intelligence. Si tu as un adversaire en face de toi qui a 3 ans d'âge mental, en termes de maturité émotionnelle, alors donc c'est pas de l'âge mental, c'est maturité émotionnelle. Et je te renvoie au stade moraux de Kohlberg. On a l'âge de notre corps, notre cœur et notre maturité émotionnelle, elle peut avoir un âge totalement différent. C'est pas parce que Titi en face il a 55 ans que à l'intérieur de lui, il a une capacité de raisonner et de s'ouvrir au lien à l'autre d'une maturité de 55 ans. Peut-être que dans son rapport intérieur au lien humain, il a 12 ans. D'accord? C'est pour ça qu'on confond les narcissiques et tout le monde dit les narcissiques, c'est un pervers. Non! C'est un adolescent rebelle qui n'a pas dépassé son truc et puis qui veut, par tous les moyens, obtenir la satisfaction de ses caprices et de ses besoins. Alors, il y a des vrais pervers. Je vous, clairement. Ok. Si vous avez maille avec un vrai de vrai, celui-là, vous le traînez 20 ans. Et il arrive un moment, t'as pas d'autre choix que d'aller lui mettre un coup de hache dans sa tête. Parce que sinon, tant que tu lui as pas dégommé définitivement sa tête, il reviendra. C'est un malade. J'espère que vous n'êtes pas dans cette situation. D'accord? Mais on vous dit, battez-vous, soyez stratégique. Et battez-vous à armes égales avec votre adversaire. Vous savez pourquoi Napoléon, il a toujours gagné tout? Parce que, avant de passer à l'attaque, il planifiait les choses. Et qu'il envoyait des espions pendant des semaines et des mois à l'avance observer le camp de l'ennemi. Et qu'il repérait les failles chez son ennemi. Parce que là où il attaquait, c'était les failles. Si vous êtes dans cette situation d'avoir à trancher avec un emmerdeur, quelque niveau qu'il soit, soyez stratégique. Observez-le parler, observez-le se comporter. Un emmerdeur, ça veut dire un poison qui vous empêche d'incarner qui vous êtes dans votre lumière. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut comprendre à un moment donné
que c'est pas parce que vous êtes un travailleur de lumière que vous avez le droit de vous laisser emmerder par les cons. C'est stop. Parce que tant que vous êtes parasité par des vampires qui viennent, et c'est le jeu de l'ombre, hein, ma brave Lucette, ça. Pourquoi tu crois que l'ombre, elle nous envoie des trucs comme ça dans notre parcours? Quand tu rayonnes pas ta lumière, ça sert qui? À qui c'est utile que tu rayonnes pas ta lumière? Réfléchis un peu 2 minutes. D'accord? Donc à un moment donné, ça c'est stop. Parce que au-delà de la personne incarnée de la situation sur Terre que tu es en train d'affronter, tu te bats contre l'ombre elle-même. L'enjeu, c'est est-ce que oui, non, tu donnes ta lumière à la vie. L'enjeu, c'est qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre. Si tu écoutes et que tu regardes les vidéos de la Voix des Fleurs, tu fais partie des égrégores, des travailleurs de lumière. Ça ne se discute pas. Parce que sinon, mon discours, il serait pas en résonance avec qui tu es et ce que tu dis, et ce que tu vis. Donc, à un moment donné, quand tu es lumière, tu négocies pas avec l'ombre, tu lui casses la gueule. Il est brut, hein, mon discours. Mais là, c'est plus négociable. Le tirage, c'est quoi ton gros switch que tu fais? Voilà, tu switches l'ombre. Parce que tu as décidé de prendre les choses autrement. Accessoirement, tu as un travail en indépendant à développer. Tu n'as pas le temps pour ces conneries-là. Donc ça, tu gères. Et tu règles une bonne fois pour toutes avec la justice. Et pour régler ça une bonne fois pour toutes, tu planifies de manière stratégique un comportement adéquat pour ne plus te laisser emmerder par les vampires et tout ce qui peut t'empêcher de rayonner ta lumière. Alors évidemment, dans la matière, ça prend du temps à installer. Mais tes ennemis, par leur comportement, par leur manière de te parler, te montrent les armes avec lesquelles il faut se battre contre eux. Parce que si toi, il ne s'agit pas d'aller chercher du pouvoir et de l'ascendant, j'espère que vous n'allez pas déformer mes paroles ni mon intention. Il s'agit de ne plus accepter que votre lumière soit enfermée ou restreinte par l'ombre et la noirceur. Il s'agit d'apporter votre lumière au monde, quoi qu'il en soit. C'est pas la même chose, attention, hein. Je vous dis pas d'aller casser la gueule à tout le monde. Je vous dis de ne plus accepter que qui que ce soit entrave votre mission de vie. C'est pas du tout pareil. Donc, réfléchissez autrement. Star Wars, c'est le combat de l'ombre, de la lumière contre l'ombre. Ici, on est dans le combat. Si vous êtes un travailleur de lumière, vous êtes un combattant de lumière, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà lu, à relire le manuel le livre de Paolo Coelho, Manuel à l'usage des guerriers de la lumière. Ici, ce tirage s'adresse aux guerriers de la lumière. T'es un guerrier, pépère, ou une guerrière. Donc, apprends à te battre avec les bonnes armes. Si t'es un samouraï, t'es un samouraï. T'es pas là pour enfiler des perles. Parce que de l'autre côté, je peux te dire, si tu as fait l'objet d'attaques psychiques, ben, eux non plus, ils enfilent pas des perles. Hein. Ok. Donc si tu es un guerrier de lumière, moi je crois que c'est vers ça. Peut-être conscientiser à un niveau supérieur que tu es un guerrier de lumière. 14, 41, même truc inversé. Ok. C'est pas du tout les mêmes énergies que le premier groupe. Hein. Tirage sentimental, 3 cartes avec le petit Lenormand pour recouvrir le pilier mariage. Alors, mariage, foyer, famille. Mais là, avec ça, c'est spécifique, sentimental et couple. Oh là là, tu le sens l'énergie là comme ça. Comme c'est souterrain, comme c'est... Tu vois, j'ai pas du tout la même énergie là. Hein. C'est drôle. J'ai vraiment beaucoup d'images de samouraï. Avec l'épée encore, ouais. J'ai la chair de poule de ouf, là. Dès que j'ai dit samouraï, j'ai des chairs de poule de... Je sais pas si on voit, mais de malade. Alors, attendez. Puis j'ai encore les... Alors, celle-ci, elle était sortie dans le premier tirage, mais j'ai quand même juste une japonaise, hein. En kimono, alors que je suis en train de parler de samouraï. L'ours.
Ne vous laissez pas faire. L'ours, quand il est pas content, un petit coup de patoune dans ta tête, bim. Et c'est la clé, mariage. Tu vas trouver la solution à tes problèmes à condition d'accepter d'incarner ta force. Oh. Ok. Bon, les gars, c'est l'heure de lâcher la puissance. Avec intelligence. Je sais pas s'il faut que je dise tout maintenant. Non, je vais attendre de retourner toutes les cartes. Bon, il y a clairement, donc avec vous, dans ce groupe-là, on est clairement en présence. Oui, vous êtes des guerriers de lumière dans ce groupe et vous êtes venus apporter la lumière. Enfin, vous êtes venus combattre pour la lumière, l'avènement de la lumière dans ce monde, ok? Pour le nouveau monde. Il ne s'agit pas de baisser, de foncer tête baissée comme un imbécile dans le lard des gens en face, de l'ombre. Il s'agit de comprendre que votre paix, votre sérénité est votre plus grande force. Vous êtes des anciens samouraïs, d'accord? Clairement. Enfin, je veux dire, c'est même pas un sujet. Vous avez été, peu de près ou de loin, si on prend toutes les dynasties de Chine, du Japon et de Corée, pendant 1000 ans de temps, vous êtes des combattants, vous avez été des chevaliers, vous avez été des... Alors, samouraï, peut-être, je maîtrise moins, je suis pas dans un truc que je connais par cœur, mais si vous prenez toutes les dynasties de guerriers un peu orientaux, vous voyez, enfin voilà, cet esprit samouraï. Vous êtes porteur de l'esprit samouraï, je vais le dire comme ça. Vous êtes porteur de l'esprit samouraï, et ce que vous avez à libérer, ce vers quoi vous avancez, hein, parce que c'est ce qui est à venir, ça. Ce qui se libère, non, en fait, c'est même pas ça. Ce qui se libère lui-même, ce qui sort de vous, ce qui dans la résolution des conflits que vous êtes en train de terminer là, possiblement par rapport à une querelle, à un divorce, un truc comme ça, où c'est pas facile. Donc, vous sortez d'une querelle, et parce que vous sortez de cette querelle-là, vous libérez sur un autre plan de l'être vos mémoires samouraï. Je vais dire au sens large comme ça. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Et c'est avec ça, nourri de ça. Allez rechercher des citations sur les samouraïs. Faites-vous des séries Netflix sur cet esprit guerrier des samouraïs, sur le sabre. Enfin, je veux dire, on a des présences. Enfin, on a le sabre, on a le kimono, on a le. Moi, j'ai le samouraï. J'ai des visions de ça. J'ai un samouraï énorme qui est devant. Alors, samouraï, il y a Gengis Khan, hein, parce que voilà, il y a Gengis Khan qui vient de passer aussi, qui est juste là. Faut que je vous le montre. On me dit montre. Montre, ok, Gengis Khan. Allons chercher Gengis Khan. Voilà Gengis Khan. Ok. On est là avec vous. Tu vois, quand je te disais, tu vois, les énergies, elles sont vachement plus comme ça. T'as vu sa tête? Tu le vois, le lien? C'est ça que tu vas chercher maintenant chez toi. Parce que t'as ça dedans. T'as la puissance de l'esprit des grands guerriers, des dynasties à l'oriental. D'accord? Alors, que ce soit Gengis Khan, que ce soit les Chinois, que ce soit les dynasties coréennes, mais t'as ça. Ce qui veut dire qu'il va falloir que tu apprennes aussi à piloter ta puissance intérieure, pépère, hein, parce que t'as un Gengis Khan qui se réveille à l'intérieur, j'ai envie de te dire, moi puis mon gros Marcel, tu sais quoi, on va pas faire les malins, hein, ok. Waouh, le truc de fou aussi, de malade. Alors, premier groupe, on avait un truc, c'était un tirage de malade, mais pas du tout comme le vôtre. Ouh, fête. Et puis on n'a pas encore commencé de retourner, hein.
Ah oui, donc là, du coup, que vous savez que j'en suis. Je vais chercher la carte de conclusion avec les divines muses. Non, mais il m'a assommé le Gengis Khan. J'ai plus, j'en suis, moi. Je suis rétamée, là. Bon, là, le truc, tu sais, la puissance qui te... Bon, qui t'explose. Du coup, j'ai des moustiques, je vais me faire... je vais me faire découper par les moustiques. Je vais me faire transpercer cette nuit encore. C'est quoi ces conneries? Oh, je suis pas d'accord. Il y a du lourd. Hein. Et vous n'êtes pas là pour rigoler, les amis, vous. Hein. Tiens. Extase mystique. Genre, t'as la carte la plus puissante du truc. Là, on est dans de la puissance brute. Ouh. Non, mais s'il vous plaît, allez relire le manuel à l'usage des guerriers de la lumière de Paulo Coelho. Hein, parce que vous êtes venu incarner dans cette vie le guerrier de lumière. Plus vous allez vous connecter à la lumière, plus vous allez vivre des transes. Plus vous allez ouvrir le cœur. En étant dans cette connexion entre le haut et le bas. Au service de la lumière. Tu vois, regarde, elle a 2 cierges. Donc, on a la réunion des polarités masculine-féminine. On a le 3. Elle a dépassé la dualité pour aller se connecter à son esprit le plus puissant ici. Tu vois le truc? Et du coup, elle vit l'extase. Elle est en connexion directe avec la source. Oh, il me fracasse votre tirage. Allez, on y va. Je m'épose, je tourne la caméra et on continue tout de suite. Je vous reprends tout de suite. Ok, c'est parti. Alors, ce que vous laissez derrière vous, mis à part le fait de trancher l'ombre. Alors, on a le guerrier. Bon, ici, ça veut être guerrier. Ça veut dire, que tu as la protection dans cette affaire. Mais que 2, possiblement, tu peux être un guerrier quand même. Hein. Donc, encore une fois, tu vois, on a quand même encore, tout ça nous parle de puissance de guerrier. Tu as le guerrier ici. C'est un truc de malade ce tirage. Ah ben, tu as l'amour. Et puis, tu as la... Oh, et ça aussi, c'est sorti dans le premier groupe. On a vraiment des énergies qui se recoupent hein, quand même. Ce que tu laisses derrière toi, parce que tu as réussi à trancher les altercations, tes soucis, à te sortir, tu en termines avec les conflits dans ta vie et donc tu t'illumines et tu t'ouvres à l'amour de ton cœur en tant que... Enfin, moi j'ai vraiment guerrier de lumière, hein, tu vois, dans l'amour du grand tout. Donc ici... Travailleur indépendant, ce que vous connectez, c'est vraiment votre mission d'âme d'être des guerriers au service de la lumière, quelle que soit votre activité. Vous êtes là pour illuminer les ténèbres de la dualité. Et comment vous le faites? Par juste en étant centré dans l'amour de votre cœur. Mais implacable et intransigeant avec l'ombre quand elle se manifeste. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'était le fait d'avoir à pétouiller parce que t'oses pas, non, mais quand même, parce qu'on est trop gentil, parce que trop empathique. Et tu comprends que l'empathie, trop d'empathie, tue l'empathie. Et que être au service de la lumière, parfois, ça veut dire trancher sans aucun état d'âme, être ce guerrier au service de l'amour universel. Et le comprendre, avoir la prise de conscience dans ces conflits que tu as menés, que tu peux incarner la lumière même dans le combat. Parce que tu es centré sur l'amour de ton cœur. C'est un truc de fou ça, hein? Ok. Alors, on y va avec ce vers quoi tu avances. Premier pilier, prospérité. Qu'est-ce qu'on a? Le jardin. Ah bah oui, le jardinier, ça, je ne me rappelais plus. Plante des grains de chéri. Compagnon du voie de la nature, l'accompagnement.
ressourcement, exercice, être naturel. Alors, reste qui tu es. C'est pas la peine d'emberlificoter, je sais pas quoi. Mais ici, avec le jardinier, on va nous parler de cultivation. Alors, cultiver et cultivationner. Cultivationner, ça n'existe pas, mais la cultivation, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La cultivation, eh ben, c'est encore un terme qui nous vient de la magie taoïste. Ça veut dire qu'on est encore dans les samouraïs. Si tu n'avais pas compris. Cultive ton jardin, cultive ton cœur. Oh putain, pardon. Cultive. Tu vois la fleur et le jardinier, comment ils vont bien ensemble? Genre, c'était pas fait exprès, mais genre. Cultive ton jardin, cultive ton cœur comme tu cultives ton jardin. Ça y est, je vais y arriver à mettre dans le bon sens. On est vraiment là-dedans. Ok? Donc, ici, vers quoi tu vas? Tu vas vers planter en conscience ce que tu veux voir pousser dans ta vie. Et ça, la prospérité se cultive. La cultivation, c'est le fait de faire preuve de patience et de persévérance, comprendre que tout évolue, croît, grandit, se développe, s'ouvre et se libère selon un rythme de croissance qui lui est propre, comme dans la nature. Hein, dans les vidéos, si tu as l'habitude, tu m'as toujours dit, tu vas pas tirer sur une fleur pour qu'elle s'ouvre plus vite. Non, elle s'ouvre quand c'est le bon moment. Le jardinier qui est au contact des cycles de la nature connaît le biorhythme. Et il sait que la prospérité va arriver. Il la cultive, sa prospérité. Il la plante. Il est stratégique. Alors peut-être il est stratégique parce qu'il a fait des investissements intelligents, parce que il va pas se brûler les ailes. Il achète, je sais pas quoi, des pièces d'argent ou des pièces d'or sur tel site. Mais chaque mois, il achète une petite pièce d'or. Il la met de côté, puis il cultive. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça cultiver. Faire grandir l'amour dans son cœur, faire grandir son patrimoine de manière stratégique avec la prospérité et arroser ce qu'on a planté, prendre soin du jardin qu'on a mis en place. D'accord? Alors, si vous êtes comme moi, et puis regarde le magnifique jardin avec toutes les fleurs qu'on a ici, dans ce travailleur indépendant. Si tu veux être un travailleur indépendant, un travailleur, quand tu montes une entreprise, créer une entreprise, ça veut dire que ça prend 3 ans pour lancer une activité, il faut le savoir. Moi, je voulais jamais le croire, au début ça m'énervait, je voulais que ça aille plus vite. Mais le jardinier, il s'énerve pas, il va pas plus vite que la musique, parce qu'il sait que les choses grandissent à un rythme naturel. Donc, avec intelligence et stratégie, plante, cultive, arrose ce qu'il faut dans ton activité si tu veux qu'elle devienne prospère. On est sur le pilier de la prospérité, pour la voir grandir et s'épanouir comme ton jardin. En respectant le rythme et en allant toi aussi te ressourcer correctement dans la nature pour élever tes vibrations et faire de ta vie, de ton activité, parce qu'avec prospérité, on est quand même sur le plan plutôt matière, travail, un magnifique jardin, plein de couleurs, plein de senteurs et puis plein de belles choses qui ont poussé. D'accord? Tu es l'artisan de ta prospérité ici, c'est toi le jardinier. Ce sur quoi tu focalises s'attise. Avec le jardinier, on te dit de prendre soin de ce que tu as planté. Tu crées une entreprise, cultive-la avec amour. Et sois le gardien aussi des activités auxquelles tu veux donner naissance. D'accord? Mariage. Mariage, famille. Oh là là, l'homme nouveau. Mais dis donc. Alors, l'homme nouveau, c'est des plus belles cartes aussi on a eu la grâce tout à l'heure, là on a l'homme nouveau, pleinement aligné, ancré à la terre et connecté aux énergies divines. L'homme nouveau on a terminé avec le rampant, le reptilien, les énergies basses. Il a coupé ce qui l'empêchait de d'éclore et de développer ses ailes. Et maintenant, il incarne, tu vois le beau guerrier là. Alors, dans le mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accompli en toi l'union sacrée entre tes polarités féminines et tes polarités masculines, le ciel. Tu as uni tes polarités complémentaires opposées. Donc, soit
maintenant que tu as créé l'union sacrée à l'intérieur de toi, que tu peux déployer tes ailes, soit tu as déjà rencontré, parce que ici, bon, je spoilie un petit peu, mais on va venir faire le tirage sentimental après, avec le lys. Bon, le lys nous parle d'argent aussi. Cultive, ça va grandir, ne te désespère pas, sois patient, ce que tu as planté va donner ses fruits. Mais ça nous parle aussi de sérénité au foyer, ça. Donc, soit parce que tu as déjà rencontré ton complémentaire papillon, soit ça va pas tarder. Ok? Santé, le séducteur. Alors, apprenti de la voix, de la sexualité, le charme. Alors, non, je vais dire des horreurs là. Pour être en bonne santé, pratique la sexualité, chérie. Ça tombe bien, hein, on va te dire que... Alors ici, bon, j'ai envie de te dire, on nous parle de sexualité sacrée, ok, ben, quoique après tu fais bien ce que tu veux. Mais ici on a l'amour, ici on a le foyer, là on a l'homme nouveau, là on a la sexualité. On avait une nouvelle vigueur avec le premier groupe, j'ai envie de vous dire. On a les hormones qui bougent, hein. Ouh là là. C'est une autre énergie, mais c'est un petit peu la même idée quand même. Mais de la valeur sur le charme et sur le fait de te mettre en valeur, de te faire beau pour séduire toi-même en fait. Pour mieux séduire le papillon, la papillonne qui t'intéresse. Peut-être attirer à toi ton complémentaire aussi dans la matière. Mais avec le séducteur, ça nous parle aussi de flirt. Ça nous parle de légèreté. Ça nous parle... Il est apprenti celui-ci dans la voie de la sexualité. Donc, mais il est engagé sur la voie de la sexualité sacrée. Avant d'être un maître tantrique, alors, en fait, papillonne peut-être. Autorise-toi à vivre des rencontres légères. Ah mais oui, il est là le truc. Autorise-toi à vivre des rencontres légères parce que peut-être que tu ne te connais pas dans ce domaine-là, de la sexualité, du flirt, de la séduction, et que tu serais peut-être étonné de libérer ton pouvoir, être aligné et faire se rencontrer les énergies du Père Ciel, de la Mère Terre, oui, dans le chakra du cœur. Ça nous parle de libérer la Kundalini. C'est-à-dire, à un moment donné, la Kundalini, il faut la mettre en pratique. D'accord? Est-ce que tu t'es déjà autorisé dans ta vie à des rencontres? Est-ce que tu as coupé la fausse croyance qui est que forcément, il faut vivre l'amour absolu, fusion, blablabla? Je te rappelle que tout existe dans la nature et rien n'est ni bien ni mal. Les rencontres, même parfois légères, peuvent être plus riches d'enseignements que des couples qui ont duré 14 ans. En une nuit, des fois, t'en apprends plus qu'en 14 ans. Hein? Ok? Donc, ici, moi, ce que j'ai comme message pour toi, c'est que tu as peut-être quelque chose à transformer, la métamorphose du papillon. C'est que peut-être à un moment donné, il faut papillonner et l'autre, il butine 15 fleurs en même temps. Je suis pas en train de te dire qu'il faut devenir polygame, chérie. Ne me fais pas non plus dire ce que j'ai pas dit. Mais si t'es... En fait, l'idée, c'est de dépasser tous les préconçus que tu as par rapport à la sexualité. Quelles sont les croyances limitantes que tu as dans ce domaine-là? Parce qu'il faudrait les libérer. Peut-être que si on prend les choses à l'inverse, peut-être que tu fais que papillonner parce que tu as dans l'idée que le couple, c'est pas bon pour la santé, tu n'as pas envie de t'engager. Parce que tu as envie de rester dans une sexualité légère et papillonnante. Essaye de t'engager, puis tu verras bien ce que ça donne. Tu vois, on peut prendre le truc dans les deux sens. L'idée, c'est qu'est-ce que tu as comme idée et comme fausse croyance par rapport à la séduction et par rapport à la sexualité dans le couple. La sexualité, c'est d'abord l'endroit. On nous parle d'élévation. Donc, on nous parle de se commencer, si c'est pas déjà fait, à se poser les questions de c'est quoi une sexualité sacrée. Et une sexualité sacrée, elle peut avoir lieu dans une rencontre éphémère, comme dans un couple engagé. Il n'y a pas de... Le cadre importe peu, parce que c'est pas le cadre qui va faire que la sexualité est sacrée, c'est l'intention et l'ouverture du cœur qu'on met dans la rencontre et l'accueil de l'autre. Et on peut vivre une véritable sexualité sacrée, même en une nuit. D'accord? Alors, interroge-toi sur ton rapport à la sexualité, tu as des vrais trucs à découvrir là-dessus.
Ok? Dernier pilier, harmonie, mendiant. Ah, il y a un truc qui déconne, Titi. Le mendiant, qu'est-ce qu'on... Eh ben, tu vois, la voie de la richesse aussi. Et la richesse, c'est pas celle que tu crois. Alors, ici, vers quoi tu vas? Non, tu vas pas perdre tous tes sous, hein. Mais voie de la richesse, et c'est la question du partage. Apprenti de la voie de la richesse, le manque. Donc, peut-être que on est dans le pilier harmonie. Le mendiant nous parle d'avoir un vide énergétique. Quel est, dans ta vie, le domaine de vie qui n'est pas harmonisé parce qu'il y a un gros vide dedans? Je te rappelle les 8 domaines de vie: professionnel, ton environnement, où est-ce que tu vis, l'argent, le couple, le rapport à l'amoureux, la famille, les enfants, les parents, la vie sociale, les amis, les sorties, les vacances, la santé, hygiène, vitalité, alimentation, sport, et ton rapport à toi-même, l'amour que tu as, l'amour personnel, l'amour de toi pour toi, développement personnel, confiance en soi. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé dans un ou plusieurs de ces domaines-là, et on te dit, tu as quand même jardinier au-dessus. Moi, j'aurais envie de te dire, tu as tout ce qu'il faut pour devenir un homme nouveau. Peut-être que tu crois que tu as du vide alors que tu as quand même déjà planté des graines, mais elles ne sont pas encore sorties, et tu t'affliges en disant merde, j'ai rien, alors que tu vas trop vite. En fait, peut-être tu es beaucoup plus riche que ce que tu crois. Mais il faut effectivement équilibrer, sortir de cette focalisation plein vide, c'est bien, c'est mal, pour aller chercher l'alignement, qui est la voie de la neutralité. D'accord? Il y a un ou plusieurs domaines de vie qui ont besoin d'être réharmonisés parce qu'il y a du vide ou parce que tu crois qu'il y a du vide. Donc, viens observer stratégiquement ce vide, réel ou imaginaire. Viens checker, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as déjà faites et juste c'est une question de temps, il faut attendre que ça grandisse. Voilà. Mais prendre les choses de toute façon avec plus de légèreté, quoi qu'il arrive, parce que tu es vraiment en train de d'éclore et tu vas vers cette éclosion d'être un homme nouveau. Homme nouveau, ça veut dire ascension en 4D, 5D, hein, d'accord? Et connecté à la terre comme connecté au ciel. Donc tu es quand même en train d'être le jardinier de cet homme nouveau. Laisse-lui le temps de croître aussi et d'émerger dans la matière. Parce que non, peut-être que le vide il est que apparent. Bon, c'est toi qui vois ça. Ok. Alors, sentimental maintenant, purement sentimental. On y va avec le petit mystique de Mademoiselle Normand. Fidélité, loyauté. Ici, j'ai la carte avec le chien de l'amitié d'abord. Ok. Amitié, loyauté, fidélité ici, dans le foyer. Bon, et globalement, effectivement, on a l'ours, c'est aussi une clé, une carte qui nous parle d'argent. Et j'ai nouveau départ avec une clé ici, tu as des solutions. Alors, peut-être que, et on te demande d'observer avec intelligence et stratégie les endroits dans ta vie où tu penses qu'il y a du vide encore. De manière à être... alors, peut-être il s'agit d'aller demander conseil à des amis fidèles. D'accord? Ici avec le chien. On nous dit aussi que toi, tu dois rester fidèle à tes valeurs. Ne te trahis pas toi-même, ne t'abandonne pas toi-même, sois là pour toi. Parce que, certes, il y a du beau qui arrive, mais là, il y a encore des montagnes, il y a encore quelques épreuves. C'est pas encore complètement dégagé. Hein, tu as encore un peu de chemin à faire avant d'arriver au sommet de la montagne. Par contre, c'est sûr, avec la tour nous dit que peut-être tu vis une période où tu es encore un peu dans l'isolement, tu es un peu seul au monde, où tu as eu besoin de vivre un peu en ermite pour... soit tu as eu besoin... Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah ben non, mais l'ours, il était là. Prendre de la hauteur aussi, puis voir les choses sous un autre angle. Mais la tour, elle nous parle de signer des contrats. D'accord? Donc, ici, on est dans un tirage général. On va vers le beau, on va vers la paix, on va vers la sérénité. On va... déjà, vous venez de comprendre que vous étiez des samouraïs, hein? Ok?
Comment vous gérez en bon samouraï que vous êtes? Allez lire des citations de samouraï, sans déconner. Vous allez sur mon ami Google, hein, Google, notre ami fidèle à tous. Ok Google, donne-moi... Attends, il va me le dire tout seul. Ok Google. Pendant que j'enregistre, non, il me le fait pas. Ah non, il me le fait pas. Ok Google, donne-moi des citations de samouraï, de sagesse samouraï. Je sais pas, trouvez-vous petit traité à l'usage d'un samouraï pour les nuls. J'en sais rien, mais les samouraïs, ils avaient un code d'honneur. Alors à quel endroit il faut un peu déroger au code d'honneur, parce que s'il est trop rigide, et puis comment vous l'adaptez à l'époque d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les samouraïs, ils vivaient pas dans le même contexte socio-économique que nous non plus. Hein. Mais ils avaient force, détermination, motivation, loyauté, fidélité. Ils franchissaient. Il n'y a rien qui est infranchissable pour un samouraï. Venez vous nourrir, si vous êtes découragé, de cet esprit samouraï pour attirer à vous les contrats, nouveaux contrats, signatures. Vous voyez, c'est aussi peut-être la résolution ici des conflits juridiques. Ça peut être un bail, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez signer un nouveau contrat professionnel ici. Il y a encore 2-3 trucs à libérer, mais vous pouvez compter sur un entourage fidèle, loyal. Et commencez-vous par être ça. Alors, on était quand même dans le couple. Si vous êtes dans un couple déjà engagé et que vous observez des blocages dans votre couple avec un repli, chacun de son côté, chacun chez soi, il y a quand même ici fidélité, loyauté, d'accord, dans le foyer. Peut-être que vous avez besoin aussi avec la neige d'une... Moi, j'ai quand même l'idée que le couple, peut-être là, il est un peu en période de glaciation. Du coup, c'est peut-être ça qui vous fait vous sentir vide et pas en harmonie. Mais prenez de la distance, protégez-vous aussi, parce que peut-être vous avez morflé. Peut-être vous sortez de ça, ou que d'un divorce et que clairement, vous n'avez pas du tout envie de vous remettre en couple maintenant. Mais ça nous dit que les choses vont évoluer, que les situations, s'il y a des blocages dans le couple, il y a quand même blocage dans le couple, venez vous connecter à des énergies de fidélité plutôt que d'aller chercher la trahison. Dépassez la trahison. Et puis j'ai un camion de pompiers qui vient de passer, bref. La solution va bientôt être trouvée. Il y a une solution qui va redonner des nouvelles forces, qui va mettre de la valeur et qui va apporter paix, sérénité. Encore une fois, signature. Dans le couple, d'accord. Les choses sont en train de s'arranger et de se transformer. Il y a des transformations profondes ici, d'accord. Donc soit le blocage est en train de s'estomper, soit vous êtes encore un peu dedans, mais vraiment clairement puis on retombe encore sur du 33. Déjà hier on a le 33 qui était là. Vous vous sentez peut-être piteux, misérable dans ce couple et pas du tout en harmonie. Ce n'est que passager, rassurez-vous, ce n'est que passager. Par contre, soyez patient, observez les choses avec intelligence, prenez du recul. Vous voyez, je vous parlais d'union sacrée, de sexualité sacrée. Ça, c'est un peu plus loin. Et peut-être que vous avez à vivre des relations un peu légères, sans engagement, pour reprendre votre idée du couple avant d'attirer à vous la bonne personne ici, avec l'union sacrée. Et la sexualité sacrée, parce que ça, c'est la carte du tantra. Hein. J'en avais parlé tout à l'heure. Donc, lâchez l'idée de vous caser tout de suite. Autorisez-vous peut-être 2-3 relations, 2-3 petites choses un peu légères pour faire ressortir et donner vie en vous au séducteur. Devenez, voilà, pour voir aussi les choses autrement. Bon, c'est très 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 particulier tout ce que je suis en train de vous dire, donc ne forcez pas la lecture à votre situation, ne prenez que ce qui vous parle. D'accord ? Et puis pour le coup, mettez-moi en commentaire parce que là c'est quand même assez particulier. Et enfin, conseil de fin, totem de la terre. Ben, t'as le même là. Voilà, d'accord, on a 2 fois la même carte.
Le jardinier, vive la nature. Totem de la terre, t'énerve pas Titi. Connecte-toi à la nature, connecte-toi aux esprits de la nature, connecte-toi aux déités, enfin voilà, aux éléments terre. Va te ressourcer dans la nature, prends du temps pour toi peut-être. C'est peut-être un moment où tu as besoin d'être seul. Un samouraï, il est assez seul quand même, il a un peu de solitude. Viens cultiver l'esprit samouraï en toi parce que tu es un guerrier de la lumière. Et que tu as des choses à trancher et que tu as de la clarté à mettre. Parce que t'as quand même, t'es en train de changer de système de croyance complet. Tu dois faire un travail. Tu vois, un travail indépendant. Peut-être tu as une phase d'indépendance pour travailler sur toi. En lien avec la nature et en lien avec le biorhythme de la nature. Parce que tu es en train de reconnecter. Tu as tellement fait un travail de libération du passé ici que oui, ce nouveau toi qui arrive, hein, il est là, il est pas loin, il est juste devant. Il est en haut de la montagne. Il est encore un peu planqué, il est encore un peu, voilà. Mais parce qu'il lui manque la libération de la Kundalini, la montée de Kundalini n'est pas complètement terminée. Et la connexion à la force et la reconnexion aux mémoires de samouraï que tu as à l'intérieur de toi. Ici, c'est avec toi que ça se passe, avant d'aller chercher le couple sacré. D'accord? Et si tu es déjà en couple, voilà, peut-être que tu as besoin de te mettre un petit peu en retrait dans ton couple pour faire remonter l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie de plus de légèreté aussi par rapport au tracas du quotidien. Ici, clairement, on te dit, ne mets pas autant de gravité dans ce domaine du couple et de la relation. Laisse les choses suivre leur cours à leur rythme naturel. Toi, pendant ce temps-là, mets-toi au vert. Parce que peut-être tu es fatigué, tu as trop donné aussi, tu vois, et t'en peux plus. Donc, ressource-toi, isole-toi, fais-toi du bien, prends-toi comme priorité. Parce que ça va pas tarder à arriver. Tu vas trouver la solution, mais c'est avec toi. Là, les choses vont se passer avec toi. Dans ton rythme à toi. D'accord? Ok, les amis. Bon, on était, encore une fois, je reviens. Hop là, coucou, me voilà. Bon, dans les deux cas, c'est autour de mon truc. Dans les deux cas, on est quand même sur des tirages assez puissants. Punaise. Du coup, je sais pas combien de temps elle va faire la vidéo, mais elle va être super longue. Donnez-vous beaucoup d'amour à vous. Cultivez l'esprit samouraï. Laissez monter la Kundalini. Mais prenez pas les choses si au sérieux. Mettez de la légèreté dans ce que vous faites. Ok, vous avez besoin de venir chercher un peu plus de liberté. De voir les choses sous un autre angle. Vous êtes en train de libérer quand même vos ailes de papillon. Envolez-vous. Envolez-moi. Envolez-moi au bout de la terre. C'est pas ça la chanson, mais emmenez-moi. Mais là, c'est envolez-moi. Envolez-moi pour aller chercher la clé un peu plus haut. Ok, les amis? Bien. Eh bien, écoutez, merci de liker et partager si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dérouler le menu pour avoir toutes les informations si vous voulez un tirage personnalisé ou si vous voulez. Si vous avez besoin d'infos, réserver un entretien conseil gratuit, n'hésitez pas. C'est fait pour ça, c'est gratuit. Et puis, plein de belles choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est vraiment l'heure de donner naissance au guerrier samouraï en vous. Ouais, Gengis Khan. Ok? Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la vallée des fleurs. Bisous.